Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un oracle auto-publié que j'ai acheté sur Etsy. Ça fait bien un an maintenant qu'il doit être sorti. On l'a très peu vu. C'est un jeu avec un oracle avec les illustrations de Karen Hervaux, s'il vous plaît. Donc il s'agit de l'oracle aux portes de l'inconscient. Oui, on voit à travers cette serrure un œil, notre troisième œil. Donc un jeu de Gaël Carré et les illustrations de la fameuse Karen Hervaux. Donc qui arrive dans une petite boîte souple. Voilà, je vous montre. Au dos de la boîte, donc on nous indique qu'il s'agit d'un jeu de 51 cartes. Nous avons le site internet de Gaël Carré. Et donc on nous précise que les cartes sont un précieux outil pour accéder à un champ de conscience élargi qui peuvent aussi bien être utilisés en oracle qu'en support thérapeutique. Voilà. Donc, hop, la boîte en carton toute simple. On n'a pas de livre avec, mais on a quand même un dépliant avec des mots-clés pour chacune des cartes. Alors, la bordure, la tranche est neutre, le dos est comme ceci, donc on a des cartes brillantes. Elles sont assez épaisses quand même, je trouve. Bonne qualité. Par rapport, je vous ai sorti mon Lo Scarabeo, donc elles sont légèrement plus petites. En fait, moi je trouve que plus elles sont petites et plus elles sont maniables. Donc pour moi, ça me va tout à fait. Donc un dos qui est non réversible, de toute façon inutile pour ce jeu. Et donc on y va pour la présentation. Donc carte numéro 1, on a la création. Donc on retrouve un fouet de cuisine, un crayon, un pinceau, un instrument de musique, une fleur. Donc on a quand même pas mal de choses déjà rien que sur la carte. Donc on a en haut le numéro et en bas le nom de la carte qui est très explicite. Donc en deux on a la femme et on reconnaît bien la patte de Karen Hervaux. L'entrée. Et toujours moi ces couleurs, vous savez, les couleurs, j'adore ça. On a une petite bordure, couleur, je sais pas, je dirais couleur camel, pas bien méchante, pas dérangeante du tout. La naissance, la dépendance, la séparation, l'autonomie, la solitude, le père. Alors, vous voyez par exemple, si on va voir la carte numéro 10, ici, le père. On a également le créateur, Dieu, paternité et puissance. Donc si on est bloqué, on peut s'aider du petit dépliant. La santé, les liens, la mer, regardez-moi ça, c'est belle couleur. Le territoire, superbe. La sexualité, la compréhension, la communication, l'ancêtre, le changement. Bon, là, le papillon, c'est assez symbolique, enfin, habituel. On a quand même le pissenlit derrière, en plus. Le secret, la tradition. Qu'est-ce que c'est? C'est bien pensé. Le deuil, le doute, la colère, l'argent, j'aime bien ce gros lingot, la justice, la peur,
La fratrie avec ses bébés. Alors, je ne sais pas si c'est des pingouins ou des manchots empereurs, mais ceux qui commencent à me connaître savent que les manchots empereurs et les cygnes sont mes deux animaux préférés, animaux sauvages, hein, je parle. Bien sûr, les chats et les chiens, j'aime bien aussi, mais j'adore cette représentation. Des petits bébés, j'ai envie de dire que c'est des manchots. De toute façon, un bébé manchot empereur, ça ressemble aussi à ça. Voilà, l'espoir, la joie très lumineuse, super belle. Le rêve, l'abandon, oh, du petit nounours malheureux, délaissé. L'amour, le rejet, c'est bien trouvé avec les 4 cavaliers du jeu d'échecs, c'est bien trouvé. La culpabilité, l'acceptation, la quête personnelle, alors ça c'est avec le voyage pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, que fait d'ailleurs ma maman tous les ans maintenant, elle fait une semaine tous les ans depuis 6 ou 7 ans maintenant, elle est arrivée à poser un pied en Espagne cette année. Donc pour moi ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup cette carte. Un peu comme un 8 de coupe. L'humiliation. Donc c'est un oracle complet, hein. On a des cartes personnages, des cartes positives, négatives. L'écrit. Tout à l'heure on avait le téléphone, maintenant on a la plume et la lettre. La réussite. L'homme. La nostalgie. Le choc. La sécurité. Le travail. Officiel. La trahison. L'enfant. La jalousie. Encore des petits oiseaux. La confiance. Et on termine avec ce joli bouquet de fleurs avec le pardon. Donc, je vous remontre le lot des cartes. Aux portes de l'inconscient. Un jeu de Gaël Haré avec les illustrations de Karen Hervaux. Je le trouve très réussi ce jeu. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas davantage. En parlant de Karen Hervaux, elle a je pense que c'est elle qui a dessiné le prochain oracle. Un oracle qui va sortir qui s'appelle le Cartoon Oracle, qui sortira en début d'année prochaine, que j'ai déjà précommandé évidemment. Donc voilà, je reviens aux portes de l'inconscient. Un petit jeu bien sympathique, aux très chouettes illustrations colorées, un oracle général pour tous les... comment je veux dire tous les niveaux, hein. Un débutant comme un confirmé y trouvera son compte. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle présentation. Bye bye!